Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Il nous est dit ceci, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Voilà donc, il nous est dit que Jésus entre dans un village et puis il est invité par Marthe qui va recevoir Jésus dans sa maison. Donc Marthe va avoir va accomplir cette bonne action et va avoir cette merveilleuse idée d'inviter Jésus dans sa maison. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et puis, invitant Jésus dans sa maison, il y avait sa sœur qui était là, Marie donc, qui était, elle, assise au pied du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle faisait assise au pied du Seigneur? Elle écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. Et Marthe, eh bien, voyant cette scène, vous imaginez, Jésus est en train de parler, Marie est là au pied de Jésus, elle écoute Jésus parler pendant que Marthe, très certainement, est en train de, je ne sais pas, mettre la table, préparer un gâteau, peut-être, préparer quelque chose pour offrir à Jésus, pour que justement l'accueil soit un bon accueil comme il se doit. Eh bien, et elle s'agite. Et puis, elle est en train de s'agiter, voyant sa sœur qui ne l'aide pas, elle va dire à Jésus, eh bien, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Et Jésus va dire cette phrase célèbre que à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Qu'avait donc choisi Marie? Marie avait pleinement réalisé qu'il n'y avait rien de plus important que Jésus-Christ, que la présence de Jésus-Christ. Et bien des fois, eh bien, ce passage, là, notamment, m'a interpellé parce que combien de fois je peux être et nous pouvons être dans l'agitation. Oui, Jésus est là, mais ce n'est pas suffisant que Jésus soit là. Ce n'est pas suffisant en même temps, vous voyez, dans leur maison, Jésus était dans la même pièce que Marthe. Et parfois, il peut y avoir comme cette proximité, entre guillemets, physique. Oui, Jésus est peut-être proche parce que tu connais quelques versets. Jésus est proche, tu as l'impression que Jésus est proche parce que tu connais ta Bible. Tu as l'impression que Jésus est proche parce que même parfois tu peux passer du temps dans la prière. Mais la réalité, c'est est-ce que Jésus a réellement cette première place dans tes préoccupations? Parfois, nos préoccupations, même si elles sont légitimes, c'était normal que, eh bien, Marthe soit là en train de préparer, justement, peut-être s'occuper des divers soins domestiques. Voyez? Et d'ailleurs, lorsqu'il nous est dit là qu'elle s'occupait des divers soins domestiques, il ne nous est pas dit ce qu'elle faisait précisément, mais en tout cas, ce qui paraissait important aux yeux de Marthe, ce n'était pas ce qui était important aux yeux de Jésus. Et bien des fois, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est ce que Jésus-Christ considère comme important. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes actions en pensant que c'est ce qui est important, mais si ces bonnes actions nous éloignent de cette intimité, de cette relation avec Christ, alors cela ne sert à rien. Et nous devons chercher ce qui ne nous sera jamais ôté, c'est-à-dire plus de présence de Christ, plus de proximité avec Christ. Voyez, on peut même parfois lire sa Bible et puis avoir la tête ailleurs. On peut parfois même prier et puis avoir la tête ailleurs. Et je dois dire que cela m'arrive parfois parce qu'on est soit préoccupé ou soit on pense à 10 choses en même temps. Et je crois que j'ai besoin d'apprendre, nous avons besoin d'apprendre à dire, Seigneur, je veux vraiment passer un temps
avec toi uniquement. Et plus m'occuper de toutes les pensées qui viennent me parasiter parfois. J'ai besoin d'apprendre, Seigneur, à être à genoux, comme à genoux. Vous voyez, ce n'est pas une posture physique, mais dans l'attitude, d'avoir un cœur qui dit, Seigneur, je veux être là pour toi. Je veux plus courir à droite et à gauche, mais je veux être là réellement, profondément, avec toi. Et je crois que nous devons aspirer à cela dans nos temps de prière avec notre Seigneur, dans nos temps d'intimité avec notre Seigneur. Voyez, lorsque nous lisons même notre Bible, on peut parfois très facilement, physiquement la Bible est dans notre main, elle est ouverte sur le passage que nous voulons lire, mais notre pensée n'est plus là. Et parfois le Seigneur nous dit, eh bien, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est vraiment plus de la présence de notre Seigneur. Et qu'est-ce qui a fait que Marie, en fait, elle ne s'est pas occupée du reste, ne s'est pas occupée des distractions? Je crois que Marie avait réalisé qu'elle avait besoin, plus que toute autre chose, de la présence de Jésus-Christ. Et j'ai besoin, moi aussi, de réaliser cela. Seigneur, si ce n'est pas ta présence, le reste ne me sert à rien. Et parfois, inconsciemment, je fais passer la présence de Christ au second rang. Parfois, tu fais passer la présence de Christ au second rang. À cause de diverses activités, ça peut être le travail, ça peut être toutes les obligations que tu peux avoir. Pour Marthe, c'était, nous est dit là, les soins domestiques. C'est-à-dire que toutes les tâches de la maison. Et puis pour chacun d'entre nous, ça peut être autre chose. Mais quel que soit ce autre chose, il ne doit jamais prendre la place de l'intimité avec Christ. De l'intimité avec Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus parlait. Et au verset 39, il nous est dit, donc Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle écoutait la parole de Jésus. Et donc il y a vraiment entendre et il y a dimension d'écouter. Dans cette maison, Marthe aussi devait entendre les paroles de Jésus. Mais est-ce qu'elle écoutait réellement, avec attention? Et Jésus nous parle tout au long de notre journée. Toi qui vas entendre ce message, eh bien, Jésus va te parler encore tout au long de la journée. Est-ce que tu vas réellement écouter ce qu'il te dit? Est-ce que tu vas prendre le temps de te mettre à genoux? Et d'ailleurs, je vois dans cette image, bien sûr, ce n'est pas, encore une fois, la posture physique qui est si importante, mais en même temps, cette posture physique qu'avait Marie, elle nous dit quelque chose. Elle était assise aux pieds du Seigneur Jésus. En étant assise, elle ne pouvait plus bouger, elle ne pouvait plus être à droite et à gauche. Marthe marchait, Marthe s'agitait, elle faisait beaucoup de choses. Mais là aussi, je crois que Jésus réclame notre attention. Il nous dit à un moment, cesse de faire beaucoup de choses. Cesse de courir à droite et à gauche. Mais aie un temps réellement avec moi. Et de façon extrêmement concrète. Je crois qu'il est important que chaque jour, nous puissions poser un temps avec Jésus. Un temps assis aux pieds de Jésus. Un temps vraiment où il y a la seule chose qui compte. Ce n'est pas nous d'ailleurs, mais c'est ce que Jésus a à nous dire. Parce que ce qui est intéressant là, il nous est dit que Marthe, elle écoutait ce que Jésus disait. Parce que là aussi, nous pouvons prier et nos prières peuvent se résumer à « je parle, je parle, je parle ». Et en fait, je pourrais même dire que Marthe, à un moment, occupée à divers soins domestiques, elle va parler à Jésus. Elle va dire « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Dis-lui donc, Marthe va exprimer une requête à Jésus. Comme nous, parfois, nous pouvons exprimer une prière à Jésus. Et nous voulons dire à Jésus ce qu'il a à faire. Et c'est exactement ce que Marthe a voulu faire. Elle a voulu dire, mais Jésus, tu vois pas ce que fait Marie? Dis-lui de faire ceci. Dis-lui de faire cela. Est-ce que nos prières, est-ce que nos temps que nous appelons des temps de communion avec le Seigneur, parfois ne se résument pas à des temps où nous donnons des ordres au Seigneur, où nous disons au Seigneur ce qu'il doit faire? Mais je crois que les choses doivent s'inverser. Des réels temps de communion avec le Seigneur. C'est bien sûr des temps où nous nous exprimons et le Seigneur entend nos prières, il entend nos requêtes.
Il entend nos besoins. Mais la réalité, c'est que tout cela, il le connaît déjà. Et la richesse d'un temps avec notre Seigneur, c'est surtout quand le Seigneur nous parle. Lorsque tu déverses ton cœur devant le Seigneur, c'est une bonne chose. Fais-lui connaître tes besoins, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important, c'est que lorsque tu as déversé ton cœur, tu attends la réponse de ton Seigneur. Tu attends que le Saint-Esprit te parle. Tu attends que le Saint-Esprit, peut-être si tu es angoissé, si tu es découragé, attends que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de sa paix. Parce qu'une parole du Seigneur vaut bien mieux que mille de nos paroles. Et c'est ce qui est important. Marie avait réalisé et elle avait comme sauté sur cette occasion. Marthe invite Jésus dans la maison et c'est Marie qui en profite. Toi aussi, bénéficie pleinement de la présence de Jésus-Christ. Mais vraiment un temps à part, un temps d'intimité, un temps de cœur à cœur avec ton Seigneur. Et cela tous les jours. Et pendant que je suis en train de vous parler, eh bien, cela m'encourage moi aussi et cela me reprend. Cela me reprend en me disant, mais Seigneur, j'ai besoin d'être plus concentré quand je passe du temps avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai parfois été négligent. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai parfois été dans la distraction. Mais je veux que les choses changent. Je veux avoir des temps réellement de cœur à cœur avec toi. Voyez, l'univers peut s'agiter, le monde peut s'agiter, la société peut s'agiter. Mais lorsqu'on rentre dans un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, il n'y a que cela qui doit compter, comme c'était pour Marie. Beaucoup d'agitation autour de Marie, mais Marie était centrée sur Jésus-Christ. S'il y a beaucoup d'agitation autour de toi, ne regarde pas tout cela, mais toi, impose que tu aies un temps de cœur à cœur avec ton Seigneur. Et si ton âme vient te perturber, il y a des pensées qui viennent te perturber, dis à ton âme maintenant, tais-toi, parce que je veux passer un temps avec mon Seigneur Jésus. Et cela, cette part, elle ne te sera jamais ôtée. Amen.